et peut-être créer des très très beaux patrimoines. Je ne vois pas les yeux. Alors, tu ne vois pas les yeux à cause de ce couvre-chef. Tu ne veux pas voir ce qu'il y a en dessous. Les gars, d'ailleurs, grosse annonce, peut-être la plus grosse annonce de ma chaîne YouTube. Demain, je vais chez le coiffeur. Oui, ça existe, 2024, les nouvelles résolutions. Donc peut-être que la semaine prochaine, vous verrez les yeux. Salut de Bangkok, salut Benjamin. Putain, Bangkok, stylé. Stylé. Il paraît qu'il sait pas mal à vivre la Thaïlande. Bonne année, Michael, je te souhaite bonne réussite. Bah écoute, merci beaucoup à toi aussi. Bonne année, Fredouille. Alors, Pif qui prend cher. Le jeton a été listé, je crois, à 40 centimes, il me semble, et là on est sur une grande période descendante. Il y a encore beaucoup de volume, quand même, on est sur des 30 millions de volumes, on est sur des gros volumes. J'ai envie de vous dire, je peux pas forcément valider si le jeton va prendre de la valeur ou pas, ou s'il va descendre infiniment, mais si on compare, par exemple, avec Sei, qui est un petit peu le même profil, vous voyez que pendant cette longue période, 2023 là, on a eu une grande période de vide. Le jeton a été listé à 20 centimes, il a stagné pendant très longtemps, à 10 centimes, en divisé par 2, donc autour des 20 centimes, avant d'exploser derrière. Si vous prenez Sui, c'est la même chose. Si vous prenez Axelar, c'est la même chose. La charte, c'est globalement toujours la même. Vous voyez, et là on remonte. Voilà, Axelar a exactement la même charte. Et donc, en soi, je peux pas du tout vous certifier que PIS va avoir le même schéma, mais il y a absolument rien d'alertant à ce type de schéma. Et si vous regardez la vidéo que j'ai faite, je n'ai absolument jamais dit que le jeton était propice à une prise de valeur court terme. Donc il y a pas mal de gens en général qui disent ouais, PIF, super, le projet dump, etc. Le projet est très bon fondamentalement. Il est dans un marché qui a quand même besoin de nouvelles entités, on n'est pas sur des layer 1 qui sont saturés, il y a Chainlink qui est là dans le marché des oracles, oui, mais il n'y a pas d'autre monde. Et on est sur une charte avec beaucoup de volume qui certes descend, évidemment. Après, il y a eu beaucoup de airdrop, PIF a fait, je crois, je sais plus si c'est 600 millions de tokens ou de dollars de airdrop. Donc imaginez les gens qui ont dû vendre, et c'est le temps que tout se structure. Donc honnêtement, je suis pas spécialement alerté. Pour être honnête avec vous, j'ai un bac de PIF, qui n'est pas du tout un bac que j'ai eu avec la vidéo. Je n'ai jamais de bac de token avec la vidéo. Je crois d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, que c'est interdit, que je vais garder parce que j'estime que le jeton est fondamentalement assez bon pour performer potentiellement dans le futur. Donc, fondamentalement, il y a un intérêt. Après, j'ai envie de dire que c'est des projets qui n'ont pas vraiment d'âme. Mais on se dit, bon, ok, je suis d'accord, mais si tu prends une action en bourse, l'action Microsoft, elle a pas spécialement d'âme. Oui, mais je pense que c'est des... Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu un problème de lumière. Ok, j'en ai un autre, attendez, je le mettrai après. C'est des projets qui ont vraiment un potentiel de performance énorme au bull run parce qu'il y aura beaucoup de liquidités et que les grosses institutions, vu que c'est un peu des copains, des venture capital, etc., il y a beaucoup de réseaux, vont peut-être se tourner vers Aptos, Sui, Sei. Donc en bull run, il y a vraiment, je pense, un potentiel. Je pense sincèrement que ce genre de projet peut aller très très fort en bull run. Après, est-ce qu'ils vont réussir à tenir sur la longueur? C'est pas si sûr. Ceux qui ont des TIA en staking, vous savez que là, je pense qu'il va y avoir une très bonne saison des airdrops là. Souvent au début de l'année, enfin début du bull run, il y a des gros airdrops qui arrivent. Q1 2024 peut en faire largement partie. Et ceux qui sont dans les airdrops, je ne suis pas personnellement dans les airdrops, j'ai pas spécialement le temps, mais ça peut être très rentable, surtout si vous commencez et que vous n'avez pas dans le capital. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui avaient des TIA et qui les ont mis en staking. Donc faites attention, vous pouvez screen cette petite liste. Il y a potentiellement des airdrops que vous allez pouvoir recevoir simplement en ayant des TIA en staking. Donc il va y avoir Manta, évidemment, qui est un nouveau projet que je n'ai pas dig, mais qui est assez intéressant apparemment. Et il y a apparemment pas mal de projets là qui sont en train de se construire autour des blockchains modulaires. Blockchain modulaire, j'ai oublié, mais ça peut être un excellent narratif. Donc dans cette liste là, screenez cette liste et on revient dans quelques temps. Il y a peut-être un projet qui va performer très très fort dans les prochains mois, les prochaines années, parce que le narratif des blockchains modulaires justement peut être de très bonne qualité et peut faire de plus en plus de bruit. En fait, ça peut aller vite dans ce genre d'écosystème. Il faut quelques airdrops, il faut un projet, 2 projets qui vont marcher, et tout peut aller extrêmement vite. Donc franchement, vraiment quelque chose qui peut être assez explosif. Ouais les gars, j'ai aussi quelque chose dont je vais vous parler. J'avais quelques petites prédictions aussi pour 2024. Je pense que je vais me faire tomber dessus par certaines personnes, mais que on a 2 projets qui vont vraiment avoir une traction et un rôle de leader de narratif et leader des altcoins en 2024, c'est Kaspa et TAO. Kaspa et TAO, les gars, je pense que ce sont les 2 altcoins qui ont extrêmement bien performé ces derniers temps. Donc on peut se dire, ok, ouais, mais Kaspa, il a déjà fait x20 il y a quelques temps, qui a 2 milliards de market cap. Je pense que ce sont, dans le top 50, les 2 projets qui ont le plus de chances de vraiment devenir des leaders de narratif et de performer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça va en lien aussi avec ma deuxième prédiction, qui est le fait qu'il va y avoir, je pense, 4 ou 5 gros narratifs en 2024. L'IA,
D'accord, l'intelligence artificielle qui je pense va être assez big, on l'a vu en 2023, là il va commencer à y avoir des vrais projets de très bonne qualité qui vont émerger, donc je pense que les projets IA crypto qui ont vraiment un intérêt à la Bitensor vont performer, vont continuer de performer de manière assez durable. Peut-être qu'on va avoir une bulle aussi des projets IA, pourquoi pas, et Bitensor peut largement être l'un de ces gros mastodontes et de ces leaders de narratif. On voit qu'il y a toujours un leader de narratif dans les mouvements comme ça, donc je pense que Bitensor peut en faire partie. Dans les Layer 1, Kaspa également. Kaspa peut vraiment avoir ce rôle aussi. Après, je parle des altcoins top 50, top 100, hein, même si Bitensor est un petit peu plus loin. Et on va avoir aussi deux autres narratifs selon moi. On va avoir le narratif des Real World Assets, d'accord. Alors, je sais pas si les Real World Assets vont vraiment avoir leur narratif en 2024, parce que là on voit qu'il y a beaucoup de banques, beaucoup d'institutions qui investissent très fort dans les real world assets pour tokeniser du fiat, pour venir voilà, mettre un vrai intérêt à ça. Donc il va y avoir, je pense, ça va être assez lissé le narratif des real world assets, mais on a des projets qui peuvent déjà faire pas mal de bruit. Centrifuge qui est un excellent projet, Maple, Goldfinch, etc. On en a déjà pas mal parlé. Je pense que les real world assets, c'est encore une fois des prédictions très hasardeuses, attention, hein, arriveront peut-être en 2024, mais peut-être plus en 2025. Et on a aussi les jetons gaming. Donc, le gaming peut, je pense, faire du bruit. En fait, le gaming, c'est vraiment des narratifs de bull run. Dans le sens où il y a beaucoup plus de liquidité, donc forcément beaucoup plus de spéculation. On peut avoir des step tiers, on peut avoir des Axie Infinity tiers, et ça peut propulser l'entendu narratif gaming. Alors je vous montre le narratif gaming, regardez la gueule de la capitalisation. Bon, ok. Est-ce que le gaming est assez mature pour connaître un vrai narratif d'adoption? Je sais pas, je ne pense pas, mais tout peut aller très vite quand même. On sait jamais, on sait que les choses peuvent avancer très vite, et ça m'étonnerait pas qu'il y ait un narratif gaming en plus de ce qui se passe actuellement. Donc pour moi, ce sont les 4 gros narratifs qui vont être Depin, IA, Gaming, Real World Assets, en plus évidemment des blockchains de Layer 1 et en plus de certains autres projets, et mention aussi spéciale pour les projets qui vont bénéficier de 2 narratifs. On a des projets qui sont à mi-chemin entre Depin et IA par exemple. Est-ce que j'en ai un en tête? On a tout ce qui va être Akash par exemple, Render, qui profitent indirectement de l'IA, donc c'est des projets qui peuvent avoir vraiment leur carte à jouer. Et ma troisième prédiction, les gars, c'est que Cosmos, l'écosystème Cosmos va devenir extrêmement big en 2024 et en 2025. Et pourquoi pas devenir l'une des top blockchains en termes d'utilisation, en termes de TVL et en termes de revenus générés. Je vous parle pas ici du jeton Atom, qui lui est assez différent quand même. Jeton Atom, on peut en parler, on en a déjà pas mal parlé, je vous parle vraiment de l'écosystème Cosmos en lui-même. On voit qu'actuellement, énormément de projets de qualité sont construits sur Cosmos. On a d'excellents projets qui sont construits sur Cosmos, et je pense que ça ne va pas s'arrêter de sitôt. On a Atom, évidemment, Injective qui est la star du moment, on a des Torchain, on a des Akash, Fetch.ai, DYDX, Anchor, Kujira aussi, on en a jamais parlé, mais c'est un excellent projet. On a aussi Celestia qui utilise le SDK de Cosmos, enfin voilà, Oasis qui est très bon. Franchement, Cosmos, c'est le vivier à bon projet. Donc s'il y a des gens qui veulent aussi s'intéresser à certains projets et digue un petit peu dans certaines blockchains, je vous conseille, si vous en avez envie, de vous intéresser à la blockchain Cosmos, parce que je pense que c'est là où il peut se passer des belles choses, et encore plus si on arrive à la saison des airdrops, où là il peut vraiment y avoir des très beaux airdrops, et tout est tellement interconnecté que si vous les avez en staking, certains jetons, vous allez pouvoir avoir des rewards, et des fois des très beaux rewards de certains tokens.